Et bonjour! Alors, on est le lundi 1er décembre, donc début officiel des fameux vlogs de l'Avent, même si techniquement, vous en avez déjà eu un. J'ai commencé la veille, moi, mais 1er décembre, donc, on va commencer à ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent. Je ne sais pas si je vais le faire à tous les jours, mais là, bon, c'est la première journée, fait que aujourd'hui, j'allais avoir droit à la totale. Début de journée un peu chapeau de roue pour moi. J'avais un rendez-vous médical, ça s'est pas passé exactement. C'était pas une partie de plaisir. Et bon, ben voilà, je me prends un petit café tardif parce que café, n'est-ce pas? Le café, c'est la vie. Ouais, quand même si c'est tardif, ça va. Et on va ouvrir ensemble le premier des calendriers de l'Avent. En fait, j'ai commencé à ouvrir les calendriers de l'Avent sans vous, parce que je suis comme ça. Comme j'avais un trajet à faire, j'ai écouté le premier chapitre de Cozy Love and Christmas Murder d'Anouk Filippini chez Ozu, en version audio lue par l'autrice, donc son ex-story. C'est fort prometteur, c'est vraiment du young adult, donc c'est vraiment, on va suivre, il me semble que c'est Suzy son nom, qui a l'air d'avoir un contexte genre, elle habitait toujours avec son père, sa mère est décédée, son père la surprotège et elle débarque à Paris parce qu'elle a des projets spécifiques, elle a réussi à avoir un emploi qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais de ce que je comprends, ça a peut-être rapport avec la cuisine. Et elle va débarquer dans le Paris de ses rêves, entre guillemets, un ami de sa mère ou de son père, je pense, qui l'accueille. Elle va se ramasser dans une petite chambre de bonne à Paris. Et bien, c'est ça, c'est ses premières journées, c'est la première confrontation avec ses attentes versus ce que c'est réellement. Il va déjà avoir eu la première rencontre avec ce que je crois être potentiellement l'intérêt amoureux, qui va avoir potentiellement gâché sa première journée, mais elle ne s'est pas laissée faire. Jusqu'à maintenant, c'est léger, ça va, ça me plaît bien. Donc ça, je l'ai écouté, et puis ça, je vais les écouter chaque jour. Donc, ce premier calendrier de l'Avent livresque est déjà entamé. Sinon, on va s'en avec le calendrier de l'Avent des T, donc calendrier de l'Avent Misty. Et on va y aller avec la journée 1. Alors, je vous montre encore une fois le 1 qui est ici. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir correctement. Des fois, c'est un peu compliqué, ces calendriers-là. On va voir. Ouh, je pense que ça va demander de la petite préparation pour ne pas tout déchirer, je crois. Ça. On va voir si je vais devenir bonne à force. OK, donc, c'est des pochettes de thé. Ah, c'est quand même chouette. Donc, on a ici, on a deux sachets de thé. Mais ce qui est intéressant, et on commence avec un thé noir épices d'hiver. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer, c'est que vous avez la description. Je ne sais pas si vous allez avoir le focus, mais la description, en fait, du thé qui est là. Ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on peut les ranger dedans, puis ensuite savoir exactement ce qu'il y en est. Donc, c'est un thé noir qui contient, thé noir évidemment, cannelle, orange, feuilles de citron vert et de mûre, clou de girofle et arômes naturels. Ça sent super bon. Ça sent fort la cannelle, mais intéressant. Mais thé noir, j'ai hâte de voir. 2 portions encore une fois. Donc, je vais les ranger parce qu'évidemment, comme je ne les prends pas tout de suite, je ne vais pas les éventer. Je vais voir si ça tient quand même. Mettons que je le range. Ouais. Ça peut quand même servir de, disons, support à thé. Donc, voilà, comme ça. Et premier calendrier de l'Avent, donc deuxième calendrier de l'Avent ouvert. Il me reste plusieurs choses à faire. Il me reste le calendrier de l'Avent pour les tout petits, le calendrier de l'Avent album jeunesse, le chapitre du Cozy Mystery de l'Avent et, est-ce que j'oublie quelque chose? Le casse-tête! Bon, mais là, je vais commencer par prendre mon café, puis écouter quelques vlogmas de Booktubers et ben, je vous reprends quand je peux.
bonjour. Alors, on se retrouve toujours le 1er décembre. Je viens de terminer mon café, ça va mieux. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis toujours dans ma lecture audio de cet exemplaire vintage de A Taste for Death de P.D. James. Désolée. Voilà. Et j'ai lu à peu près, pas grand-chose dans le fond, une 60aine de pages. Puis je me rends compte que même si j'adore Penelope Della Porta comme lectrice, comme narratrice, je sais pas si c'est parce que c'est un univers qui m'est familier, je sais pas si c'est parce que j'avais vraiment la tête à plein d'autres sujets dans les derniers jours, mais j'ai moins réussi à me concentrer sur les livres audio. Ce qui fait que je pense que j'ai perdu quelques petits bouts importants. Et je pense que pour être sûre que je comprends mieux, parce que j'arrive tout juste à la fin de la première partie sur 7, je pense. Donc, pour être sûre que j'ai bien compris la base, je pense que je vais relire, en fait, rapidement en papier les 60 premières pages. Après, ça devrait me prendre peut-être une demi-heure, 40 minutes, juste pour être sûr que je pars sur que je pars pas avec une mauvaise perception des choses. Mais c'est juste drôle parce que ça m'avait fait ça le dernier P.D. James aussi. Je pense que c'est juste parce que je suis familière. Puis c'est quand même une plume qui est assez pas fleurie, mais il y a quand même des moments où c'est des descriptions un peu d'intériorité. Bon, on est quand même dans la structure un peu plus traditionnelle, mais P.D. James, ça va un peu plus loin qu'une écriture, disons, commerciale. Puis, ça me faisait ça aussi des fois avec les Fred Vargas, donc c'est super bien écrit, mais quand je vais en livre audio, des fois, ça laisse un petit peu trop d'espace à mon esprit pour vagabonder dans ce qu'évoque la plume. Et dans le fond, comme là, en plus, c'est une enquête, quand c'est du contemporain ou un roman régulier, ça va parce que je peux me raccrocher. Mais là, comme c'est une enquête, si je manque des bouts importants, au moins pour la mise en place, c'est plus compliqué. Donc, je vais juste vous en avertir que je ne vais pas nécessairement avancer super vite, même si visiblement ça va sans doute pas vous faire un pli sur la différence. Mais bon, mon petit cerveau cartésien avait besoin de vous le mentionner. Après l'ouverture du calendrier de l'Avent Misty, après l'écoute du premier tome du la romance de l'Avent d'Anouk Filippini, il me reste en termes de roman, lecture de l'Avent en fait, il m'en reste 3. Donc il me reste à commencer le premier chapitre de Noël au balcon, mort à l'horizon, je vais le dire de la bonne façon cette fois-ci, d'Arabella Grimm, qui est publié chez Charleston, que j'ai ici en numérique. Donc, je vais lire en numérique aussi à chaque fois. Arabella Grimm, pour rappel, qui est un nom d'emprunt de Ingrid Desjours. En fait, nom d'emprunt, là, j'ai écouté un vlogmas de Laura The Readings, puis elle en parlait un peu. En fait, c'est que Arabella Grimm, c'est le nom de la grand-mère du personnage principal qui se trouve à être quelqu'un qui est décédé mais qui va comme un peu la guider. C'est ce que je comprends. Ça sent un peu le temps d'Amity, je pense. Donc, c'est comme si c'était la grand-mère du personnage principal qui avait écrit ce livre-là ou qui nous narrait ce livre-là. D'où le nom d'emprunt. Donc, celui-ci. Il me reste également à lire le premier chapitre. Je l'ai montré hier, mais quand même. Le premier chapitre, voyez-vous ici, on a une petite table des matières, mais pour commencer, de How Winston Came Home for Christmas d'Alex T. Smith. Regardez comment c'est cute en arrière. Joli, hein? Donc, premier chapitre de cette histoire, cette aventure, qui commence par ce visuel. Oups! Donc, An Invisible Ribbon. Donc, je vais lire ces 3-4 pages. L'année passée, il me semble que je l'avais écouté en audio parce que je crois qu'il était aussi disponible sur Nextory. Je ne sais pas si je vais lire en papier ou si je vais l'écouter en audio aussi. Ça va dépendre. J'ai l'impression qu'au niveau de la gestion des calendriers de l'Avent, vu que c'est un peu intense cette année, ça se peut que je sois obligée de continuer en audio, mais j'aimais vraiment beaucoup l'objet livre. Donc, ces 2 lectures-là à faire. Et il nous reste 2 calendriers à ouvrir ensemble. Premièrement, la première journée de mon calendrier de l'Avent maison, qui est un calendrier d'album jeunesse qui, pour rappel, même si je vous l'ai dit hier, ce sont des albums jeunesse que je me suis acheté pour lire à la maison, mais que je tardais à lire pour une raison que j'ignore, parce que j'adore les albums jeunesse, que ça se lit super vite, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai sauté tout le temps, puis ils étaient toujours installés ici. Donc, je les ai tous emballés, sans trop porter attention à ce que c'était. Je m'en souviens même plus, voyez-vous, là, je ne sais même pas lequel on parle. J'ai mis des numéros sur chacun des livres, et je vais en déballer un avec vous à chaque jour. Alors, c'est parti pour le déballage. C'est drôle, je me sens comme une petite enfant.
Ça m'a permis aussi de terminer mes réserves de vieux papiers de Noël que je n'aurais pas pu utiliser pour d'autres choses. Donc, win-win. Alors, on a droit à quoi? Oh ouais, ça commence fort. On a le droit à Pinocchio's Dreams. Pinocchio's Dream, pardon. Adaptation, je crois, de l'histoire de Pinocchio par Anne Layson. Je vais juste voir, je vous montre peut-être. Ah, ça a l'air cool. Je pense que c'est l'autrice et l'illustratrice. Et c'était traduit du Pays-Bas. Netherlands, je crois. Voilà. Une planche. C'est quand même... Celui-là, c'est un album jeunesse, mais je dirais que c'est quand même un album jeunesse assez solide. Donc ça, c'est ma lecture pour la journée en plus. Donc, 3 lectures. Une chance que j'ai congé pour le restant du mois de décembre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et maintenant, on arrive à cette beauté. Donc, le calendrier de l'Avent puzzle. Désolée. La boîte qui se manifeste. Je vais essayer de faire ça sans renverser tout. Mais comme vous pouvez voir, le 1 est ici. Donc, je vais le prendre. Oh, chouette. Alors, je vous le présente. Pour rappel, c'est une œuvre de Laurie Pemberton. Ça s'intitule November Guest. C'est super beau. Puis, à l'intérieur, c'est cool, c'est des gros morceaux. Juste pour vous donner un peu une idée. On voit ici. Donc, gros morceaux. Puis, c'est des calendriers. Je me souviens plus c'est combien de morceaux. Je sais pas si c'est 100, ça doit pas. C'est peut-être moins que 100. Donc, ce sera mon calendrier à faire aussi. Mon casse-tête à faire aussi pour la journée. Et là, ben, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je vais le laisser à sa place. J'admets que c'est super beau, ce calendrier de l'Avent-là. Sauf que faudrait que je le laisse comme ça puis que je laisse quelque chose à la place parce que, à moins que je les change d'ordre. Je sais pas comment gérer le fait que je vais retirer une boîte puis ça va créer un trou. Ouais, c'est pas comme si c'était vraiment grave, hein, Marie-Soleil. Alors voilà. Donc pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, c'est parti. Je vais, sans plus tarder, aller me mettre, je pense, à mes lectures du jour. Et peut-être faire le petit casse-tête après, sur fond de vlogmas et de rattrapage de vidéos booktube. Donc aujourd'hui, une journée juste pour moi que je prends en mode tranquillité parce que j'en ai besoin et il faut en profiter. Et voilà, donc ben, je vous reprends tout bientôt. Bonjour vous autres. Donc, on est un petit peu plus tard, lundi après-midi. Et j'ai pas mal tout fait qu'est-ce que je voulais faire pour les lectures. Donc, je vais vous parler tout d'abord des 2 suites de calendrier. Pas des 2 suites, mais des 2 autres calendriers. Oh, je vais le dire. Des 2 autres formules style roman de l'Avent, album de l'Avent. Tout d'abord avec l'album de l'Avent. Celui-ci, ça commence super bien en même temps. Bon, c'est super introductif, là, donc j'ai lu le premier chapitre comme prévu. Et là, en fait, c'est simplement une mise en contexte qui nous permet de voir que visiblement plusieurs personnages vont être à 5 jours de Noël, vont être concernés par cette mission-là qui va s'avérer être une aventure qui va visiblement être menée par Winston, la fameuse souris de Noël. Puis c'est en fait cette image-là en fait en rend bien compte. Donc, super agréable. J'ai aussi trouvé que il y avait une version audio sur Nextory. Donc, je pense que je vais la poursuivre en audio parce que, réalistement, là, j'ai congé aujourd'hui, mais les autres journées, je pense pas que, même si c'est pas très long, je crois pas que j'aurai le temps de lire celui-ci en papier, en plus de celui en numérique,
Bref, fait que je vais sans doute l'écouter. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça commence bien, mais tu sais, c'est genre vraiment introductif. Sinon, j'ai entamé celui-ci, donc Noël au balcon, mort à l'horizon, de Arabella Grimm. J'aime vraiment beaucoup. Ça va être assez difficile, je pense, de suivre le rythme d'un chapitre par jour. Très belle plume. Très belle plume, Ingrid Desjours, qui se déguise cette fois-ci sous l'identité d'Arabella Grimm. Intéressant, personnage à date, super intéressante. Donc, le personnage principal qui est Héloïse, la petite fille d'Arabella Grimm. Premier chapitre où on a vraiment... Et un peu plus important, je pense, que les autres. J'ai l'impression que les autres, ça ne veut pas être de cette durée-là parce que si on multiplie par 24, ça ne donnerait pas le nombre de pages que là. Donc, à mon avis, le premier est un petit peu plus chunky, comme on dit, pour avoir la mise en contexte. Les personnages principaux, donc Héloïse, qui est gardienne de cimetière au cimetière des Saints-Pères à Paris. J'imagine que c'est un petit parallèle avec le Père-Lachaise. Donc, Héloïse qui a hérité de sa grand-mère, Arabella Grimm, le poste de gardienne de cimetière et elle habite sur place. Elle est là pour faire des rondes, faire l'entretien et tout ça. Et ben, comme moi, j'avais écouté le livre qui s'appelait Histoire d'un cimetière, si on se souvenait d'un cimetière, je me souviens plus, mais c'était, je vous mettrai la couverture. Puis ça parlait justement du conservateur du cimetière du Père-Lachaise et vraiment un peu de qui s'occupait de quoi. Fait que c'est drôle parce que là, dans ce cas-ci, on a Héloïse qui est la gardienne du cimetière. On a Léna, ouais, Léna qui est la conservatrice du cimetière. On a le personnage d'Élise, Mère No, qui malheureusement va être la personne qui, par qui va commencer finalement, dans le sens où c'est la personne qui va avoir, disons, une fin abrupte. Et on a aussi Gonzague, qui est le chien de compagnie d'Héloïse. Donc, toute cette belle bande de personnages-là, Héloïse qui finalement, après avoir perdu sa grand-mère, est un peu seule au monde et tout, puis va quand même retourner à l'université en psychologie. On voit son espèce d'acolyte qui s'appelle Sam, je crois, ou non, Sacha, qui est un de ses collègues de l'université, puis qui court un peu après, puis il aimerait ça être proche d'elle, mais on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer. Bref, tout le monde est là, super bien écrit, des beaux moments aussi de description un peu de l'intérieur du cimetière, de l'intériorité des personnages, mais tout de suite, dès le premier chapitre, évidemment, vers la fin, on va embarquer dans ce qui va générer la fameuse enquête, donc le fameux Cozy Mystery. Ah, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Je vais vraiment être contente d'y retourner chaque jour. Puis celui-là, ben, je suis contente que ça me crée ça, parce que quand je vais le lire en numérique, il faut que je sois quand même motivée à y retourner chaque jour, vu que je n'aurai pas le raccourci de pouvoir l'écouter en audio. Donc, voilà. Pour les deux autres lectures quotidiennes. Et sinon, j'ai finalement lu mon album de l'Avent, qui était Pinocchio's Dream, d'Anne Layson. C'est publié chez Clavis New York, je crois. Clavis Books. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que j'ai jamais vraiment lu l'histoire originale de Pinocchio, qui était celle par Carlo Gozzi. Je me souviens plus c'est quoi. Il me semble que c'est une histoire italienne, en tout cas, mais d'un auteur italien. Mais je me souviens que c'est une histoire qui est longue. Puis dans celui-là, je pense que c'est une adaptation, mais c'est quand même un album qui est assez long, finalement, qui fait, je sais pas si c'est le nombre de pages, mais je dirais, à vue de nez, je dirais une bonne 60aine de pages. Donc, je m'attendais peut-être pas nécessairement à ça. C'était un peu long pour moi, quand même structure répétitive, mais on va vraiment trouver l'histoire de... Je pense qu'elle colle quand même à l'histoire un peu de base. Donc, finalement, Geppetto qui va créer Pinocchio. Geppetto qui est un menuisier qui est très pauvre, qui va créer Pinocchio, la marionnette sans fil, et Pinocchio qui va vouloir absolument aller à l'école. Geppetto va tout sacrifier pour lui, et Pinocchio est en fait un enfant qui n'écoute pas. Et bien, fait qui n'écoute que ses envies et pas nécessairement ses devoirs et pas nécessairement la gratitude qu'il devrait potentiellement avoir envers ses parents. Donc, j'ai quand même trouvé un peu le message un peu lourd, mais je pense que c'est quand même là dans la version originale. Par contre, les illustrations, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le texte est dense, mais si vous cherchez une version illustrée, je pense quand même que c'est intéressant. Est-ce que je vais la garder, celle-là? Je ne le sais pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien comme dosage. En tout cas, je ne sais pas, comme je vous dis, c'est pas mentionné, c'est le texte original. On a vraiment juste
l'autrice comme créatrice, à moins que ce soit écrit. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment écrit seulement par cette autrice-là. Donc, j'imagine que c'est sa vision à elle ou une réécriture de Pinocchio. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa composition d'images. On ose quand même des fois, justement, avoir des doubles pages entièrement illustrées pour compenser pour les grosses pages super pleines de texte comme ça ici. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de la mise en page qui m'a un peu fait décrocher ou juste parce que je suis très fatiguée aujourd'hui, donc j'avais moins l'envie d'avoir une histoire si longue. Mais je pense que ça vaut la peine, ça vaut le détour. Aucune idée si ça a été traduit vers le français également, cette version-là. Mais ça vaut la peine si jamais ça vous dit. D'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, cette adaptation-là, vous me direz si vous avez aussi lu le vrai Pinocchio. Savoir si elle s'est vraiment collée là-dessus ou si elle a réinventé la roue. Moi, comme je vous dis, de ce que j'ai compris de l'histoire, ça demeure quand même une structure qui m'apparaît très traditionnelle, un peu comme une structure de conte traditionnel avec une morale et tout. Donc, j'ai l'impression qu'elle s'est pas trop éloignée de la version originale. Donc, ça a été une bonne lecture, mais j'ai pas nécessairement été envoûtée parce qu'il y a vraiment le côté qui était prononcé de un enfant doit écouter, obéir et être reconnaissant. Bon, vers la fin, ça prend une forme un petit peu plus concrète, disons, l'obéissance, puis la récompense après qui fait en sorte que Pinocchio va devenir un vrai petit garçon. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fin. Et c'est une fin ouverte, donc une fin qui nous fait nous poser la question si qu'est-ce qu'on doit croire finalement à cette histoire-là. Ça, je pense pas que c'est dans le conte traditionnel. Donc, si c'est vraiment l'autrice qui a amené cette espèce de petite twist-là, je pense que ça vaut la peine. Juste pour, au moins juste pour l'espèce de petite porte ouverte vers la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Donc, voilà. Donc, gros blitz de lecture. Maintenant, j'ai des petites courses à faire, malheureusement, avec un retour du mal de tête, mais bon. Je ne vais pas vous dire à chaque jour, sinon déjà que ça fait une semaine que je vous le dis tout le temps. Donc, j'ai des petits yeux, puis je suis peut-être moins le casque que prévu. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre avant de clore le vlog masse du jour, mais si jamais j'ai d'autres petits trucs, peut-être, je pourrais peut-être vous en... Ça se peut que faut quand même que je fasse le casse-tête, donc je vais peut-être vous mettre des petites images du casse-tête. Puis... Ben, je verrai ensuite ce que je peux vous offrir. Puis sinon, ben, ça sera pour vous dire un petit au revoir. Alors, à tantôt! Et bonsoir. Alors, toujours 1er décembre, je suis là pour clore le vlog. Comme vous avez vu, j'ai fait mon premier casse-tête du calendrier
de l'Avent, de mini casse-tête, mais finalement, ils sont pas si mini que ça, ils sont vraiment gros. Puis c'est des coupes, je sais pas si vous avez pu le voir, je vous remets la petite image. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais c'est des coupes de morceaux atypiques, donc c'est pas des morceaux qui sont réguliers. C'est super dur à faire, ces casse-têtes-là, je savais pas que c'était ça. Donc c'est le fun, c'est juste que ça va peut-être aller un petit peu moins vite que prévu quand je les fais à chaque jour. Donc on va voir si je vais tenir le rythme. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. La seule chose qu'on a avec les cassettes dont les formes sont atypiques comme ça, c'est que c'est des cassettes qui ne clenchent pas de façon très serrée. Donc, c'est sûr que c'est plus... Puis en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est possible souvent que, par exemple, des morceaux s'emboîtent, mais qu'il n'y ait pas la même profondeur ou la même longueur, mais c'est normal. Fait que c'est dur de savoir si c'est parce que le morceau est à la mauvaise place ou parce que c'est juste le principe des morceaux atypiques. Donc, c'est pas la première fois que j'en faisais un, mais mon cerveau, il n'est pas vraiment conçu pour fonctionner comme ça. Moi, je suis très cartésienne, mais c'est correct, ça va faire travailler mon cerveau. J'ai juste pas prévu. Mais sinon, les images sont vraiment belles, puis c'est une super belle qualité. C'est sûr que je vais les refaire à chaque année, sans doute, là, parce que c'est vraiment trop sublime. Vraiment contente jusqu'à maintenant. J'ai juste eu un petit choc parce que c'est ça. C'était pas prévu que ce soit si difficile, mais il faut quand même, tu sais, il faut pas que ce soit trop facile. Les petits casse-têtes de 99 pièces, là, de genre très belles, j'ai maîtrisé bien. Puis ils étaient très petits, les morceaux. Ceux-là sont vraiment gros, là, les morceaux. Je vais vous les remontrer. Je les ai montrés dans la vidéo, mais juste pour vous donner peut-être une idée, là. Dans le fond, je sais pas si vous voyez la taille de mes doigts, mais ils sont vraiment quand même assez gros comparés à des mini casse-têtes. Donc, super contente. Très belle découverte. Puis sinon, je viens de réaliser que j'ai ça dans mes livres, dans ma fiche à lire du Cold Winter Challenge, qui pourrait potentiellement faire presque aussi un calendrier de l'Avent livresse. Mais là, je vais voir ce que je vais faire. Mais c'était celui-ci que j'avais vu. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, là, j'en parle plus dans ma présentation de ma fiche à lire du Cold Winter Challenge. Mais c'est donc Roundabout the Christmas Time. C'est un colligé de textes d'auteurs connus, de classiques en fait, d'auteurs connus. Il y en a 22 finalement. Et bon, c'est sûr, peut-être que je pourrais quand même commencer. On a des auteurs quand même qui vont de, mettons, Thackeray, Conan Doyle, Hans Christian Andersen, mais aussi G.K. Chesterton qui a fait Father Brown, Lucille Montgomery, Charles Dickens. Bref, fait que c'est toujours des petites histoires. Je sais pas si c'est des... Ouais, je sais pas, c'est quand même des pas pires longueurs. Fait que je vais voir, mais bon, j'en ai déjà beaucoup à lire à chaque jour, mais peut-être que celui-là, je vais pas me l'imposer chaque jour, mais je serais le fun que je sois capable de garder un certain rythme. Fait qu'il va peut-être s'ajouter à mes calendriers du jour. C'est pas grave. C'est l'année de le désexcès pour les calendriers de l'Avent. Alors voilà, ben écoutez, sans plus tarder, je vais mettre fin à ce vlogmas-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain. Comme je vous dis, je ne peux pas garantir de l'intérêt du contenu de chaque jour. Demain, je recommence à travailler. Donc, est-ce que j'aurai le temps de beaucoup vous prendre ou en tout cas, vous allez avoir plus d'éclairage artificiel? Mais bon, on va voir. Ça fait partie du jeu. Puis, ben, c'est ça. Je suis contente de faire ça avec vous. Fait qu'à demain!